Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir chers maîtres, chers collègues. Donc, on va commencer par le mot des présidents pour l'inauguration de deuxième congrès pédiatrique d'Agadir. Et donc, bonsoir chers maîtres, chers collègues et honorables assistants. C'est avec une immense joie et grand honneur que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration du deuxième congrès pédiatrique d'Agadir, organisé par notre association qui est l'association des pédiatres de la région Agadir Souss Massa. Nous sommes réunis ici non seulement pour partager notre passion pour la pédiatrie, mais aussi pour renforcer cette communauté de professionnels qui est dédiée à la santé et du bien-être de nos plus jeunes patients. Nous sommes également très honorés par la présence ici de mes maîtres, professeurs Ma'lainin et professeur Mourtari, deux éminents néonatologues reconnus, et que je tiens à remercier infiniment pour avoir accepté avec grande modestie la présidence d'honneur de ce deuxième congrès. Cette année, avec l'ensemble des membres du bureau, nous avons relevé le défi de maintenir l'attractivité scientifique de notre deuxième congrès en abordant des thématiques d'actualité, d'importance capitale qui concernent tous les pédiatres. Au cours des prochains jours, nous aurons l'occasion d'entendre des experts renommés nationaux et internationaux, d'échanger des idées innovantes et de discuter des défis que nous rencontrons dans notre pratique quotidienne. C'est une chance unique de nous enrichir mutuellement et d'améliorer nos compétences au service des enfants et de leurs familles. Merci pour tous, nos chers experts et orateurs, d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens aussi à remercier vivement notre président de la Société marocaine de pédiatrie, le docteur Afilal, qui a accepté humblement notre invitation pour la deuxième édition, et aussi son soutien inconditionnel envers notre association régionale, mais aussi toutes les associations pédiatriques du Maroc. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude pour nos chers présidents des sociétés savantes de pédiatrie au Maroc, notamment mon cher maître, le professeur Mohamed Bouskraoui, le président de l'ASOMIPEV, qui a également accepté humblement notre invitation, et également le docteur Afif, qui s'est excusé à la dernière minute pour des raisons familiales, donc qui est président de la Société marocaine des sciences médicales. Et je remercie également notre cher doyen, donc il s'est excusé pour aujourd'hui pour des raisons professionnelles, et notre directeur de CHU Mohamed Al-Rihani également, qui s'est excusé malheureusement pour des empêchements et des engagements professionnels. Et je tiens aussi à remercier notre président de l'université Ibn Zohr, qui est aujourd'hui représenté par le docteur Moussaddaq, qui est vice-président chargé des affaires académiques et qui est également directeur du pôle des études doctorales à l'université Ibn Zohr. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment tous les membres de l'association de la région d'Agadir Souss Massa et également la région Souss Massa, représentée par son président, et également tous les partenaires, sponsors, notamment les laboratoires pharmaceutiques qui ont soutenu pour la réussite de cet événement. Votre engagement et votre soutien sont précieux et témoignent de notre volonté commune d'avancer dans notre domaine. Je vous souhaite tous un congrès riche en échanges fructueux et en convivialité. Merci à chacun d'entre vous d'être ici parmi nous, et ensemble continuons à avancer la pédiatrie pour le bien de nos enfants. Merci et très bon congrès. Donc je passe la parole à mes chers maîtres qui sont les présidents d'honneur du deuxième congrès pédiatrique d'Agadir, le professeur Mustafa Mourtari. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup, Saad Latif, pour cette invitation. Merci beaucoup à tout le bureau de la Société de pédiatrie de Souss Massa,
merci bien sûr à tous mes collègues et mes amis qui sont là, la plupart sont des amis. Alors moi je suis très content, je suis très heureux d'être parmi vous et ça se voit que je suis heureux et content pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on est à la deuxième. Et je parlais tout à l'heure avec Ahmed Sadi, on parlait des journées de Oujda auxquelles mes amis, c'est Hassan Afilal et Sibou Skraoui et beaucoup d'entre vous participent, Rim Lamrani bien sûr. Je lui ai dit, il n'y a pas très longtemps, je lui ai raconté la première, ça fait 23. Donc on est à la 23e année. Donc pour Agadir, j'étais à la première, je suis à la deuxième, Inch'Allah. Si Dieu nous prête vie, je serai encore parmi vous. Parce que c'est l'avenir de la formation continue. Parce qu'on ne peut pas faire de la formation continue, nous n'avons pas les moyens de faire de la formation continue autrement que par l'intermédiaire des associations régionales. Nous avons notre société mère qui est la Société marocaine de pédiatrie, présidée par mon ami et notre ami tous Hassan Afilal, qui fait un effort considérable. Il y a un travail substantiel qui est fait de manière nette, beaucoup à l'international. Ça ne se voit pas tellement au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a énormément de travail qui est fait dans les sociétés régionales, ce qui fait qu'il y a une espèce d'équilibre, alors que dans les autres sociétés, on ne voit pas cet équilibre entre les sociétés régionales et les sociétés nationales. Mais sachez juste que la société nationale, qui est la Société marocaine de pédiatrie, sur le plan international, c'est l'une des plus dynamiques actuellement, en tous les cas, dans le cadre de la francophonie. C'est franchement l'une des sociétés les plus dynamiques. Et de ma manière, sur le plan international, parce que Hassan fait partie du bureau, comme vous le savez, de la, de la Société mondiale de pédiatrie, Fédération mondiale de pédiatrie. Donc, j'ai grand espoir que la société, elle va avancer. Naturellement, il y a beaucoup de travail qui nous attend, tous, pour aider l'équipe de Agadir, parce que c'est une équipe qui est extrêmement restreinte, comme vous le savez, et donc on ne peut pas, bien sûr, on n'a pas autre choix que d'être tous autour de cette équipe pour qu'ils avancent d'ici 10 ans, 15 ans, Inch'Allah, qu'on a un CHU qui sera bien fourni, qu'on a beaucoup de pédiatres qui sont bien dynamiques, et il va y avoir une société qui va voler de ses propres ailes. Et je suis très très content de participer, Saad Latif, avec toi et avec tout le bureau à cette envolée de cette association qui, pour moi, est l'une des plus dynamiques, en tous les cas, au même titre que les autres associations marocaines. Et je te remercie de m'avoir associé à ce projet, et on se souhaite tous un bon congrès, Inch'Allah, Yukonouzienne. Merci beaucoup, cher professeur. Et j'appelle maintenant le professeur Ma'al-Einin, qui est chef de service, donc il est très connu bien sûr, chef de service de réanimation néonatale à la faculté de médecine au CHU de Marrakech. À vous la parole, cher maître. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-khawrat al-mursalin. Monsieur le Président, professeur Daoudi, Monsieur le Président honoraire, professeur Mkhtari, Monsieur le Président de la Société marocaine de pédiatrie, Monsieur le Président de la Société marocaine SOMIPEV, Madame la Présidente de la Société marocaine de néonatologie, Monsieur le Vice-président président de l'Université Qadi Iyad, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Ibn Zohar, pardon. Qadi Iyad, c'est mon C'est un ami, c'est moi, je le connais depuis quelques années. C'est un excellent professeur qui fait beaucoup de choses pour la pédagogie et la recherche scientifique. C'est pour cela donc Qadi Iyad et Ibn Zohar. Chers résidents, chers collègues, vraiment je suis très très touché par l'invitation de mon ami et frère professeur Daoudi qui a insisté que je participe à ce congrès. D'abord parce que c'est un congrès qui a, ça fait 2 ans que c'est le congrès, mais il y a un travail qui a été déjà fait par
Monsieur Saadi, l'ex-président, que je remercie infiniment. Il a fait beaucoup des efforts avant cette rénovation de bureaux et cette redynamiser avec les jeunes professeurs de la faculté de médecine d'Agadir. Et donc, je suis très content parce que Agadir, Marrakech, c'est la même chose. Donc, pour la pédiatrie marocaine, professeur Affilé, il fait beaucoup de choses. Tous les profs, ils font beaucoup de choses dans les régions. Mais c'est une région qui nécessite beaucoup d'efforts pour soulever le niveau de prestation que nous devons donner aux enfants et répondre aussi aux attentes des familles en matière de prestations de soins, mais aussi en matière de qualité de formation de nos futurs pédiatres, de nos futurs médecins généralistes. Et donc maintenant, Agadir est devenu un rendez-vous annuel incontournable, raison pour laquelle on voit aujourd'hui que la salle elle est pleine par rapport à l'année dernière. Je crois l'année prochaine, il faut chercher donc une vaste salle, c'est Daoudi, Inch'Allah. Donc je vous souhaite un bon congrès parce qu'il y a des ateliers pratiques, il y a une multidisciplinarité d'expériences, d'échanges d'expériences, mais aussi il y a des choses qui sont pratiques et je vous souhaite une réussite à ce congrès et une bonne continuation et je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître. Et donc, je donne la parole également à notre président, le docteur Afilal. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation au 2e congrès pédiatrique d'Agadir. À vous la parole. Cher président, chers collègues, je suis très heureux d'être là. Et vous avez vu qu'il y a eu une ségrégation entre les gens qui portent une veste et les gens qui ne portent pas de veste. On les a mis tout à fait de l'autre côté. Heureusement que je suis accompagné par solidarité par notre doyen qui n'a jamais porté de veste. Voilà. Donc c'est un congrès très sympathique, convivial, où nous rencontrons nos amis, que nous avons beaucoup de plaisir à voir. Ici, on fait le tour du Maroc parce que j'étais à Oujda, j'étais à Tanger. On repart Marrakech la semaine prochaine, le Sénégal par la suite. En fait, tous les week-ends sont pris. Et on n'arrive plus, franchement, c'est un plaisir, bien sûr, de rencontrer à chaque fois nos amis. Et scientifiquement, je suis obligé de m'améliorer tellement j'assiste aux conférences. Donc, il est très important, et chaque fois que je vois le programme, je me dis, tiens, je vais aller assister, parce que je ne peux pas assister à tout, mais là, dans ce congrès, en l'occurrence, le programme est très intéressant. Et puis, j'ai vu avec plaisir que mon ami Mustafa va parler de l'annonce. En fait, il va donner une dimension à quelque chose à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance. Et ça, c'est extrêmement important pour le souligner. Et c'est extrêmement... Parce que vous faites tous un travail exceptionnel, mais parfois, un contact avec les parents qui n'est pas au niveau ne permet pas aux parents de percevoir, de vous donner l'importance que vous méritez. Parce que tout le monde fait un travail. Le Maroc, c'est un pays d'individualité. Et que notre ami Daoudi est en train de transformer en collectif à l'échelle d'Agadir, où il a mis les projecteurs. Franchement, entre l'année dernière, c'est déjà très bien pour un premier congrès. Et actuellement, je vois que la salle est pleine, comme disait mon ami Belaïnen. Donc, Fadl. Et le niveau va aller en s'améliorant, sûrement. Et puis, à l'échelle du Maroc, ça nous permet des échanges. Et puis, ça permet d'autonomiser les régions. C'est extrêmement important parce que le système de transport que nous avons n'est pas exceptionnel. Et donc, les enfants doivent être traités. Vous savez, je sors du coq à l'âne pour vous parler, par exemple, du transport pédiatrique. Vous savez qu'ils ont fait une étude en Australie. Quand vous faites 20 minutes d'ambulance, vous multipliez la mortalité par 11. 11. Donc, c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils soient inborn, etc., etc. Ce n'est pas venu par hasard. Donc, c'est exceptionnel. Vous rendez déjà un énorme service en traitant les enfants sur place. Et actuellement, le niveau est en train de monter
dans tout le Maroc avec des ateliers, des expertises, des alliances avec les universités étrangères. Ainsi, Fadl il est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel en collaboration avec une université, l'université de Séville en l'occurrence, qui sont d'un certain niveau, mais on n'a rien à leur envier, ne vous inquiétez pas, mais cette collaboration, elle permet effectivement de faire en sorte que les Marocains puissent accéder à des diplômes internationaux, etc. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, Barkat fait un excellent travail au niveau du ministère de façon continue et elle défend la pédiatrie, bien qu'elle soit du côté du ministère. Sa fibre pédiatrique, elle ne la perd pas et on discute régulièrement sur les protocoles, etc., que nous sommes en train de mettre en place. On est en train de lutter en silence avec un bureau de la Société marocaine de pédiatrie qui travaille beaucoup avec Sehida, qui est FS, avec Mustafa et les autres collègues. Nous sommes en train de lutter parce qu'il y a une pénurie de médicaments. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement, handicapés par le fait qu'on n'ait pas tous les moyens. Et tu te dis, ce gamin-là, dans un autre endroit, on aurait pu lui donner un autre avenir. Et nous avons la chance, nous les enfants, nous qui traitons les enfants, de faire en sorte que l'avenir de notre pays soit meilleur, parce que toutes les pathologies adultes, on les traite chez l'enfant, et ils sont en train de payer ce qu'ils ne font pas chez l'enfant. C'est-à-dire, en ne nous encadrant pas, ils payent beaucoup plus, et pour l'handicap, et la dialyse rénale, et beaucoup de choses qu'on n'a pas su gérer à l'enfant. On ne lui a pas donné son importance parce qu'elle ne se voit pas. Voilà. Et puis on se retrouve avec une pathologie adulte qu'on aurait pu éviter en donnant les moyens. On aurait économisé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de choses que le ministère, qu'on est en train de lui expliquer, je ne vais pas prendre plus de temps, parce que Mustafa a hâte de... Mais on est parti au Parlement, on leur a expliqué, en l'occurrence moi-même, que si vous avez... Plus vous payez les consultations, vous remboursez les consultations, plus les gens vont voir les médecins en consultation, moins il y a un cancer qu'on va traité par le pharmacien sans jeter la pierre au pharmacien ou par automédication, ils prennent des corticoïdes, ça fait disparaître les ganglions et puis se retrouve avec un cancer généralisé. Une femme enceinte qui est fébrile, on va lui donner du Doliprane, je ne sais pas combien de temps, ou de l'ibuprofène, on va fermer le canal artériel et se retrouver avec une insuffisance ventriculaire droite. Il y a énormément de choses. Le diabétique, on le voit au moment où on va lui couper la jambe, parce qu'il était fatigué, on lui a donné des vitamines pendant 6 mois et ça a évolué. Donc, en payant, ils font des économies. Là, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En tout cas, pour finir, je suis très très heureux d'être parmi vous. Je souhaite le meilleur pour ce congrès, mais je suis très très optimiste par rapport à l'avenir de votre association. Et franchement, nous sommes fiers de vous et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Président. Donc, je donne la parole maintenant à notre cher maître, le professeur Mohamed Bouskraoui, et je lance un appel pour le congrès SOMIPEV, Inch'Allah, SOMIPEV Zrouali, le 6, 7, 8 décembre, Inch'Allah. Merci, Sid Daoudi. Je vais être très rapide. D'abord, Monsieur le Vice-président, mes chers amis, chers collègues, je pense Hassan, notre président, il se prépare pour devenir ministre, je pense. Avec son intervention. Non, je rigole avec lui souvent. Avec Moulay Saïd Afif, ils font d'excellent travail sur le terrain. Vraiment, ils nous rendent énormément de services. Alors, nous sommes des pédiatres et nous avons accepté de faire une spécialité qui n'est pas facile. Parce que la créature, en plus, que nous traitons, que nous soignons, n'est pas facile. D'accord, c'est pas comme... Et vraiment, la pédiatrie générale, c'est une médecine interne appliquée à une créature qui n'est pas facile. D'accord. Moi, je dirais quelques points. D'abord,
il y a une personne que nous devons applaudir chaque fois que nous nous réunissons et que nous devrons dupliquer, c'est Sir Mokhtari. Moi, je sais que j'envoie pas de fleurs à Sir Mokhtari, mais c'est de manière honnête et sincère. Il a aidé beaucoup de Marocains, beaucoup de collègues à se former en néonatologie et, entre autres, mon ami Oustad Daoudi. Ah. Alors, la pédiatrie, il faut que nous, les pédiatres, nous devons défendre la pédiatrie. Mais souvent, parfois, on se dit que la pédiatrie n'est pas... On n'a pas donné ce qu'il faut lui donner, mais en fait, parfois, c'est nous qui sommes fautifs. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la tuberculose. Dès qu'il y a une suspicion de tuberculose, on le voit en pneumophthysio adulte. On n'ose pas prendre en charge les enfants tuberculeux. Et je peux donner un tas d'exemples. Pour certaines pathologies où il y a des compétences pédiatriques qu'on appelle des compétences d'adulte. Je ne suis pas contre l'adulte, mais il faut travailler sur la transition enfant-adulte, c'est très important. L'axe public-privé, je pense que nous devons travailler ensemble. Il ne faut pas que les publics reprochent au privé et les privés reprochent au public. Et dans chaque région, nous devons construire des modèles. Malheureusement, dans certaines régions, le privé, il travaille tout seul et le public travaille tout seul. Ce n'est pas évident. C'était pas difficile, c'était pas évident au début à Marrakech. Chez Bchouya, nous avons appris à travailler ensemble, mais je remarque que certaines régions, il n'y a pas encore cette approche. Dernier point, je pense que la région d'Agadir, Souss Massa, c'est une très belle région où j'ai connu des pédiatres, des pédiatres très compétents. Il y a quelques années, je suis venu échanger avec mes collègues d'Agadir et toute la région. Je pense que Daoudi, il y a beaucoup de compétences sur Agadir et qui peuvent aussi participer à la formation des jeunes internes et résidents. Voilà, très bon congrès et bravo Sid Daoudi. Merci beaucoup, cher maître. Et donc, je donne la parole au professeur Moussaddaq, vice-président de l'université Ibn Zohr. Merci d'avoir honoré, de nous honorer par votre présence parmi nous au 2e congrès d'Agadir. Merci bien. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Salam ala Sidna Mohamed. Monsieur le président de l'université Ibn Zohr, avant qu'Angoulou Ibn Zohr, finalement Ibn Zohr. Donc je le représente ici. Il a une force majeure qui lui a permis d'être parmi vous. Mais parallèlement, j'ai un message à travers mon expérience en tant qu'enseignant-chercheur d'abord, en biologie, génétique, en tant que quelqu'un qui a exercé dans le domaine de la recherche-coopération au niveau de la présidence et également comme directeur du pôle des études doctorales dans la nouvelle génération actuelle dont on parle beaucoup, les modules obligatoires, on parle donc d'un cursus avec les modules obligatoires, les stages obligatoires, on parle de l'évaluation le long de la formation pour donner un profil adéquat aux attentes, aux défis futurs. Donc, sans trop tarder, d'abord, souvent je ne commence pas par les remerciements. Je laisse les remerciements qu'ils viennent comme ça, à travers aussi mon interaction personnelle, à travers vos interventions. Rapidement, professeur Filal, il y a un message, professeur Mokhtari, professeur Malaïne, professeur le jeune Daoudi, etc. Les collègues, les tarifs alayhom diront la rencontre. Donc, sans rentrer dans le classique, X, Y, Z, l'association. Donc, il y a tout simplement derrière tout ça ce que je touche. En tant que j'exerce encore des écoles de recherche nationales, internationales. Je sais que lorsqu'on arrive à la rentrée universitaire, travailler l'année passée, le mois d'août, pour être vraiment tôt, la fin de septembre, début d'octobre, ça voudrait dire qu'il y a vraiment des militants, il y a vraiment des personnes qui comprennent ce que ça veut dire les générations
la continuité, du respect entre les militants, et ainsi de suite, jusqu'à l'étudiant, jusqu'à celui qui démarre en première année médecine, ou bien celui qui se prépare, etc. Donc vraiment, je vous salue et je vous félicite, et j'incite à ce que vous dépensez pas mal d'efforts, et vous devez dépenser cet effort à travers ces Daoudi, l'Ikhwan qui يرتاحوا بكم اللي جايين. Attention, عندكم تفرطوا في la reconnaissance ديال les anciens. راه la qualité de la formation اللي خداو في les conditions les plus dures, les plus difficiles pour accéder au savoir, c'est un savoir-faire بوحده. la qualité de le médecin marocain دائما كيقول ملي يجي هذا التميز ديالو، علاش هو مطلوب بارتو في لو موند، ما عندوش لي مويان، ما عندوش من كذا، اش كيسكيلا دو بلوس. هي هذاك الشيء اللي كان كيقول قبيله السي بروفيسور ديالنا الله يجازيه بخير. Donc, il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que les moyens, l'accès à l'information, mais comment on a pu cumuler, comment on a pu comprendre les mécanismes, comment on a pu mémoriser, graver. Vraiment, ما بقاش شي حاجه. كنا كنتلقانا دي زامي دي ميدسان كنلقى بحال راه باقي كيعرف الكور ديالو فاش كان باقي يقرا في الرباط اكسيتيرا بلو ديتاي اكسيتيرا تي دي فراز مغرافين على ليبوك باقي ما فهموهمش، ولكن خدا لو طون ديالو على خاطرو حتى داك الشيء ولا كيديفلوبي. دونك مون كونساي الله يخليكم لي جون سيرتو عندكم تفرطوا في الاساتذه. وكنشكرك بزاف لان ملي كنشوف الحمد لله هاد لي جينيراسيون كنشوف البروفيسور مختاري كنفهم ان راه اللي دارير واحد لو ساكريفيس قداش بور فاسيليتي لا تاش بور ريسيفوار لي ريزيدون بور ريسيفوار لي ستاجير بور كذا. سي با ايفيدون افيك توت لا بروباغوند لا موفيز بروباغوند كي بارتو باش تجي انت تدخل في وسط واحد لامالغام بور سون سورتير يدير نو اون ني با كوم لي زوتر. راه سي با ايفيدون. الله يتقبل منكم هذا العمل هذا هو العلم النافع. بون جو باس لي با مينتونون l'université علاش باقا صالحه بور لانستون. شنو تقدر دير بيرسونيلمون ان طون كيلكان كي اكزيرس شاك جور؟ راه بحال عندي لي باسيون انا في الاداره دابا، راه كيبكي حداك اللي كيقول لك راه واقيلا كدير بسيكياتر، واقيلا كدير بسيكاناليس، واقيلا اش كيقول لك اون فونكسيون دو لا سيتوياسيون. On a une formation doctorale accréditée par l'Agence nationale d'évaluation d'accréditation des formations doctorales ديال لا فاكولتي دو ميديسين فارماسي. شوز اللي ما كايناش في فاس، ما كايناش في مراكش على الاقل، كتدي مألينين باقي فو ديبوندي ما عندكمش الوقت. كتقولوا ما كاين مشكل، ديروا لنا لي زوطخ زيتابليسمون لي فاكولتي ديروا لنا لي فورماسيون دكتورال، يعطيونا لو كوتي ادمينستراتيف بور بوفوار انكادري، وخليونا نتقاتلوا مع لي ديفيكولتي ديال لي ستاج ديال لونكادرومون ديال لي كلينيك ديال انسي دو سويت. حنا خدينا هذا لو ديفي، واخا انا كنت في الحقيقه مأثر شويه بالليكول ديالكم كنقول افيكتيفون بقاو هكاك، مي خداوهم هذاك هذا وداروا لا فورماسيون دكتورال اكريديتي اون 2021 وعاوتاني اون 2023 جديده لا نوفيل جينيراسيون. سكو جو فوا بصراحه انه راه هذاك لونكادرومون راه سي ان فري بروبليم في هذا الكونتكست اكطويل. الا ما كانش لي بروفيسور عندهم واحد لا مارج ديال لو طون باش يقدروا يوقفوا على شغلهم. سينون اون اورا دي تيز l'équivalent d'un doctorat ديال 4 ans ou 5 ans qui ne sont pas significativement différents ديال un stage de 6 mois. Il ne suffit pas de faire la même chose. هنا كنجي لا ريشيرش. كانت الاخت الاستاذه اللي كانت هضرات على بي سي ار في وجده ياك multiplex etc. Vous m'avez un petit peu touché parce que j'ai eu l'occasion donc 1993 كنت كنخدم بها ديك الساعه à l'époque. Malheureusement, c'est un appareil qui est maintenant un jeu, عند tout le monde. بحال واحد البورتابل اكسيتيرا avec toutes les gammes اللي كيبداو من 20000 درهم انت طالع على حسب est-ce qu'il est spécifique ou bien non spécifique. Où est le problème? Le problème هو ما كاينش بعدا اللي باغي مانيبيولي اللي باغي هذا كلشي كيقلب على سو تريتونس. كلشي كيقلب شي واحد يتكلف اكسيتيرا. لي زاباري كاينين. حنا في اكادير عندنا سيدي باش نديروا السيكونساج جينيتيك، عندنا باش نديروا السيكونساج ملتيبلكس، سي دي كيت ما كاينش شي حاجه سبيسيال بور diagnostiquer au niveau moléculaire داكشي اللي هو كيتباع في السوق. دونك يسيفي دونك دافوار دي تكنيسيان لي فورمي. ما يمكنش البروفيسور غادي يجي على باب الله يبقى مقابل هو كيمسح لا باياس وكيقاد هذا ولا لو كالكول. دونك خص يكون لا كاليتي دو كومون دومبوش تكون ال تيان كونت اش بغينا بصح نديروا هاد لا ريشيرش او لا نخليوها في بلاصتها. نكونسيبتو ديك الساعات الناس يديروا لي ستاج ويرجعوا وبالتالي فوالا غير نقراو سكيلا في اكسيتيرا. Donc sans trop tarder, on a 4 structures de recherche accréditées dans la faculté de médecine pharmacie à Agadir. Tabarakallah, ils sont bien équilibrés, c'est une masse importante avec le nouveau recrutement d'abord il dépasse 100 enseignants. On a une plateforme technologique محترمة surtout dans le domaine de la génomique, elle est complète, elle est complète. Un robot avec 4 PCR, la PCR en temps réel, la PCR couplée le séquenceur automatique. Il y a tout ce en termes d'infrastructure. Au niveau de la cité d'innovation, une partie analytique qui est assez complète.
زعما بصراحه كاين ماشي ما كاين وعاد اللي حرفت ليه كيمشي لليو ار تي اس ديال الرباط سينيغستي سو سون دي زاناليز كي سو فون غراتويتمون لونيفرسيتي عندها اون دوتاسيون راه كلشي كيعرفها لي زاناليز يسو فون كاين بروسيدور ماشي شي حاجه زعما اللي هي امبوسيبل عاد زائد لو كومبليمون ديال لونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك كي كومبليت عاوتاني لي زاناليز كي بوف با اتر رياليزي او نيفو ديال ملي كيكون شي ضغط او نيفو ديال سينيغستي دونك il y a les ingrédients il y a l'infrastructure ولكن لا ressource humaine qualifiée لا فاسون دون بروفيتي من هاد لي بوست اللي كيجيو مره وكنوليو نديرو فيهم دي بوست اللي هما بالنسبه ليا تري سكوندير وكنوليو نضيعوا فيهم لي بوست الوغ ما كنعطيوش لي سبيسياليتي انا سوي كونتر باش نعطينا ان بوست دو لونغ اي دو كومونيكاسيون اون فاكولتي سيونس اي تكنيك ولا دو ميديسين في بلاصه واحد البوست ديال ان شيرشور ميدسان اكسيتيرا باسكو يقدر لي فاكاسيون لي زيرسيب نجيبهم ولكن ما يمكنش انا نجي واحد نحطوه باش يقرر لي شي حاجه اللي ساسيبوز ديجا عندي ليليت ديال المغرب اللي كتجي الميديسين سي با راه ديجا سي بيرسون عندهم او موان تري بيان في الباك دونك راه ما عندوش المشكل ديال لا لونغ ولا لا كومونيكاسيون ما عنده مشكل ديال لاكسي ديال لي ديفي اكطويل سمحوا لي راه كنسى راسي جو ماريت ا سو نيفو لا الميساج كلير جو فو على خير et je vous félicite